Bonjour et bienvenue dans le programme Eureka. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'accomplissement des prophéties concernant Jésus. Saviez-vous qu'un grand nombre de prophéties bibliques concernent de façon indiscutable la personne de Jésus, son œuvre, sa mort sur la croix pour les péchés de l'humanité? Et fait incroyable, certaines d'entre elles ont été annoncées par la bouche d'authentiques prophètes de Dieu plusieurs siècles avant leur réalisation. Ces prophéties sont généralement qualifiées de prophéties messianiques. Plus d'une cinquantaine sont vraiment frappantes et constituent d'authentiques preuves concernant la divinité et l'œuvre de Jésus. Alors voyons tout d'abord les prophéties qui affirment la nature divine de Jésus. La Bible fait état d'un grand nombre de prophéties dites messianiques qui se sont réalisées au cours du ministère terrestre du Seigneur. Je ne vais pas, bien entendu, les passer tout en revue, mais je vais souligner ici celles qui touchent principalement à la divinité de Jésus et à son rejet. J'aimerais vous parler tout d'abord de la préexistence de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus ait existé avant son incarnation, c'est-à-dire sa venue sur la terre. Une prophétie tirée du livre du prophète Michée, 7 siècles avant Jésus-Christ, au chapitre 5, au verset 1er, une prophétie qui souligne l'éternité de Jésus. Voilà ce que déclare cette prophétie. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. » Et nous avons la réalisation de cette prophétie dans l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 56. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, et les Juifs s'adressent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Imaginez quelques instants l'étonnement de tous ceux qui étaient en train d'écouter le Seigneur Jésus parler. Jésus affirme qu'il existait déjà avant Abraham, sachant que la vie du patriarche remonte à pratiquement 1900 ans avant la venue du Seigneur lui-même. Il y a encore une autre prophétie qui traite du fait que Jésus sera appelé Fils de Dieu. Une prophétie tirée du psaume, le psaume 2, au verset 7, où il est déclaré « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Une prophétie qui a été annoncée 10 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et nous avons la réalisation de cette prophétie dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 3 et au verset 17, où il est écrit « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis il y a des prophéties qui traitent du fait que Jésus serait appelé Seigneur. Il sera appelé Seigneur. Nous avons une prophétie tirée des psaumes, toujours dans les psaumes, au chapitre 110 et au verset 1er. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et nous trouvons la réalisation de cette prophétie dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, au verset 43. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus continue en disant « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Donc une prophétie qui nous parle du fait que Jésus est Seigneur. Il y a aussi des prophéties qui témoignent de l'humanité de Jésus. La Bible contient plusieurs prophéties affirmant que Jésus est de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais aussi de David. Nous n'allons pas toutes les parcourir, mais arrêtons-nous sur celle qui affirme sa descendance du roi David. Une prophétie
tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 11, verset 1er, qui a été proclamé 7 siècles avant Jésus-Christ. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et nous avons la réalisation de cette prophétie dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 16, où il est écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Nous avons dans le domaine prophétique aussi des prophéties qui concernent la naissance de Jésus. Le fait qu'il serait né d'une vierge, d'une femme vierge. C'est une prophétie tirée toujours du livre d'Ésaïe au chapitre 7 et au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous avons la réalisation de cette prophétie dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er et au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Né aussi dans la petite ville de Bethléem, et oui, c'est important de le souligner, les prophéties en parlent dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, au verset 1er. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » La mention de l'accomplissement de cette prophétie se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et puis la prophétie biblique souligne aussi la nature du ministère de Jésus. Elle met aussi en évidence cette nature, la nature de ce ministère en tant que Seigneur, Sauveur, prophète, sacrificateur, juge, mais aussi roi. Elles évoquent encore son ministère de puissance avec les guérisons, les délivrances, les révélations. Et puis, comme ici, la prophétie souligne même le champ d'action de son ministère en Galilée. C'est une prophétie tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23 et chapitre 9, verset 1er. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Et nous avons la réalisation dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali a vu se lever cette grande lumière, etc. Nous avons donc cette prophétie qui s'accomplit d'une manière extraordinaire. Nous allons continuer, puisqu'il est question aussi de tout un éventail de prophéties qui décrivent en détail le rejet de Jésus, rejeté de ses frères. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 3, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et nous avons la réalisation de cette prophétie dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 42. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Une autre prophétie extrêmement importante, la trahison du disciple nommé Judas.
Oui, il y a une prophétie qui parle de cette trahison. Elle nous est donnée dans le psaume 41 au verset 10. Voilà ce que dit cette prophétie. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Donc Jésus était en paix avec lui, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Nous avons la réalisation, la mention de cette réalisation dans l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Une autre prophétie, surprenante celle-ci, le fait que Jésus serait vendu le prix d'un esclave. Et oui, dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 11, verset 12, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent par mon salaire 30 cycles d'argent. La réalisation de cette prophétie est mentionnée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Encore des prophéties, celles qui concernent l'abandon de Jésus par ses disciples. Une prophétie tirée toujours du prophète Zacharie au chapitre 13, verset 7, 6 siècles avant Jésus-Christ. Voilà ce que déclare cette prophétie. « Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. » La mention de la réalisation se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Encore d'autres, accusés par de faux témoins. Une prophétie tirée des psaumes au chapitre 27, verset 12. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » La mention de la réalisation de cette prophétie nous est donnée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 59 à 60, où il est écrit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. » Une autre prophétie, le fait que Jésus fut muet devant ses accusateurs. Une prophétie tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 7. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » La mention de cette prophétie nous est partagée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 62 à 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Une autre prophétie traitant du fait que Jésus a été frappé, injurié, maltraité, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, riche en prophéties, au chapitre 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Nous avons la réalisation de ces prophéties dans l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 65. « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Crucifié cette fois-ci, crucifié entre deux brigands, toujours dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Et nous avons la réalisation dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset
38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Crucifiés, oui, crucifiés, les mains et les pieds percés. La prophétie se trouve dans un psaume au chapitre 22, versets 16 à 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. La réalisation se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Une prophétie concernant cette fois-ci l'intercession de Jésus. Il intercède pour les coupables. Une prophétie tirée du livre du prophète Ésaïe, toujours au chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et nous avons la réalisation. Luc chapitre 23, verset 34, où Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Des vêtements tirés au sort, oui, les prophéties en parlent. Dans le psaume 22, verset 19, « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Dans Jean chapitre 19, versets 23 à 24, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, et voyons à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. On lui a aussi donné à boire du vinaigre. Une prophétie en parle dans le psaume 69, verset 22. « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » La réalisation, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 28, où nous lisons ceci. « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Jésus fut ainsi abandonné du Père. La prophétie du psaume 22, verset 1, nous parle de cet abandon sur cette louange au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore, psaume de David. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Et la réalisation se trouve dans Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus va remettre son esprit entre les mains de son Père. Et des prophéties ont annoncé ce moment. Dans le psaume 31, verset 5, « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Amen. » Dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Encore une autre prophétie touchant au fait qu'aucun de ses os ne furent brisés. Dans le psaume 34, verset 21, « Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. » La réalisation se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 32. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Des ténèbres vont couvrir tout le pays. Le prophète Amos en parle 8 siècles avant Jésus-Christ. Amos chapitre 8, verset 9. « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Et nous avons la réalisation de cette prophétie dans l'évangile de Matthieu,
chapitre 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Oui, Eureka! Les prophéties sont accomplies et les prophéties ont annoncé la résurrection et la gloire de Jésus. Il y a des prophéties qui concernent la résurrection du Seigneur. Une prophétie tirée du psaume chapitre 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 9, « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Et il y a aussi des prophéties concernant son ascension. La prophétie du psaume 68, verset 19. « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel, Dieu. » Et l'accomplissement se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Amen. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les prophéties bibliques contribuent largement à valider l'authenticité des Saintes Écritures. Face au grand nombre de prophéties, à la précision de certaines d'entre elles, mais aussi à la grande diversité des prophètes qui ont parlé, il est impossible que l'accomplissement des nombreux événements prophétisés ait été le fait de personnes malveillantes qui se seraient entendues pour orchestrer des pseudo-réalisations. Non, c'est impensable. Un tel stratagème n'aurait pu résister à l'épreuve du temps, ainsi qu'aux nombreuses souffrances infligées à ceux qui se sont réclamés de Jésus et dont un bon nombre mourut dans les plus extrêmes souffrances. Qui aurait accepté de mourir pour une telle mise en scène, pour une parodie de religion? Où tout est faux, où tout est vrai. Pour ma part, la vérité prophétique est indiscutable. Les faits sont là. Ces prophéties affirment avec la plus grande force la divinité de Jésus. Elles l'exaltent comme Seigneur et Roi. De plus, s'il est évident que n'importe lequel d'entre nous peut prophétiser qu'il mourra un jour, il est cependant plus difficile de dire quand et de quelle façon. Concernant Jésus, il n'a pas fait qu'annoncer sa mort imminente, mais il a annoncé à ses disciples la façon dont il allait mourir, c'est-à-dire crucifié sur une croix, tout en ajoutant qu'il reviendrait à la vie le 3e jour. L'évangile de Luc nous rappelle ceci. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, nous allons lire les 8 premiers versets. Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Si Jésus a pu faire une telle affirmation, c'est qu'il est non seulement le Fils de Dieu, mais aussi le Prince de la vie. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, nous venons d'effectuer un magnifique voyage au cœur des prophéties tirées des Saintes Écritures, et notre chemin, illuminé par ces prophéties messianiques, nous conduit vers une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne qui effectue ce parcours et qui découvre Jésus se trouve face à la possibilité de confesser Christ tout comme les Écritures le confessent. Et cette confession a le pouvoir de le sauver, de lui donner une vie nouvelle. Si vous le désirez, vous pouvez confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur maintenant. Je vous propose alors de m'accompagner dans une simple prière.
Je vous invite à prier. Père céleste, Père céleste, je viens d'entendre toutes ces prophéties qui proclament avec force que Jésus est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Mon cœur est touché et je suis convaincu. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin d'être sauvé, d'être transformé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Je prends la décision d'abandonner ma vie au Christ. Je désire devenir un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Quelle belle décision. Je tiens à vous féliciter. Croyez que Dieu a entendu votre prière. Ne doutez surtout pas. Vous l'avez invité dans votre cœur, il va le remplir jour après jour. Vous venez de commencer à marcher sur le chemin d'une vie nouvelle et tout au long du parcours, Dieu promet de vous accompagner. Je vous souhaite bonne route sur le chemin de la vie. Que Dieu vous bénisse.